aujourd'hui vous présenter un peu une partie de mon recherche. Je vous propose de comparer aujourd'hui les vertus que Castillon attribue aux courtisans et aux princes aux celles qui sont présentées dans l'éthique et Nicomaque d'Aristote. D'abord, je voudrais expliquer le choix de ce thème. Pourquoi comparer Aristote et Castillon? C'est le fait bien connu qu'à l'époque de la Renaissance, Aristote reste un philosophe de référence. Son éthique à Nicomaque était le sujet de plusieurs cours universitaires. De nouveaux commentaires et traductions de cet ouvrage apparaissent. Toutefois, hors de milieu universitaire, un autre philosophe, Platon, était plus à la mode. Pourquoi? Eugenio Garin, par exemple, suppose qu'Aristote était associé avec la tradition scolastique dont la nouvelle élite, préoccupée par les problèmes de l'élégance et du style, voudrait prendre la distance. La pensée platonicienne attirait leur attention par la forme de raisonnement plus libre, moins carré. Nous pouvons voir un éclat de la philosophie néoplatonicienne en Italie dans la fin du XVe siècle. Alors, bien qu'Aristote garde son influence au milieu universitaire, dans la cour règne la pensée platonicienne. Et Castillon faisait la partie de cette élite courtoise. Son ouvrage le plus connu, Il Cortegiano, le courtisan, était un texte très influent à l'époque. Nous pouvons même dire que ce texte était l'expression de la vision du monde de la société courtoise. Cependant, si nous examinons les qualités attribuées par Castillon aux princes et aux courtisans idéaux, nous verrons qu'elles correspondent plutôt au schéma aristotélicien des vertus qu'au schéma platonicien. Vous pouvez les voir dans votre écran. À gauche sont les vertus qui se présentent dans la République de Platon, avec 3 vertus théologiques ajoutées plus tard par Thomas d'Aquin. Et à droite est le schéma aristotélicien qu'il présente dans l'éthique et Nicomaque. Et Castillon suit plutôt le schéma aristotélicien. Comment pouvons-nous expliquer cette ressemblance? Pourquoi le schéma aristotélicien lui semblait plus convenable que celle de Platon, qui était plus populaire à son milieu? Nous pouvons voir que chez Aristote, il y a plus de vertus sociales qui sont liées aux relations entre les hommes. En outre, nous pouvons remarquer qu'il y a les vertus liées à la distribution de la richesse, par exemple. C'est-à-dire, le schéma aristotélicien est plus précis que celui de Platon. Et nous supposons qu'il pourrait être plus convenable au Castillon à cause de sa sensibilité au contexte social de son milieu. Comme le succès du courtisan dépend toujours de sa position dans la société, de la vie des autres, de relations sociales, les relations sociales deviennent très importantes pour Castillon. Cependant, il non seulement reprend le schéma aristotélicien, il la transforme conformément aux exigences de la vie de la cour. Premièrement, nous pouvons remarquer que le sujet du Castillon n'est pas un homme vertueux en général, mais 2 cas particuliers, le parfait courtisan et le prince idéal. Ces 2 figures se trouvent dans les relations réciproques et hiérarchiques. Dans le cas du courtisan, il y a aussi les relations avec ses pairs.
Alors, Castillon reprend le schéma aristotélien, mais il l'applique aux deux figures, occupant une place différente dans la hiérarchie. De plus, il montre le courtisan dans les rapports continuels avec ses semblables et son prince. Essayons maintenant de voir comment ces conditions font Castillon transformer le schéma aristotélien. Je vous propose de le faire en 3 moments. D'abord, nous examinerons les vertus caractéristiques du courtisan aussi bien que celles du prince. Dans un deuxième temps, nous analyserons les vertus qui sont doubles chez Aristote. Comme vous pouvez voir sur cette deuxième image, je les ai marquées par accolade. Cette vertu représente la même qualité, mais à l'échelle différente. Castillon les partage entre le courtisan et le prince, selon leur place dans la hiérarchie. Et finalement, nous verrons les vertus qui sont liées aux qualités différentes et sont attribuées soit au courtisan, soit au prince. Dans cette deuxième image, vous pouvez voir les vertus que Castillon reprend et comment il les répartit entre le courtisan et le prince. Alors, le premier groupe de vertus, ce sont le courage et la tempérance. Elles sont importants tous les deux, au prince et au courtisan. En les examinant, essayons de voir si le sens de ces vertus et leurs manifestations sont identiques chez le prince et le courtisan ou s'ils diffèrent en fonction de leur statut social et politique. Alors, commençons par le courage. C'est une vertu qui est mentionnée en première chez Castillon aussi bien que chez Aristote. Selon le comte Ludovico, un personnage du courtisan, la principale et vraie profession du courtisan doit être celle des armes. Toutefois, il ne lui faut pas ressembler à un capitaine et avoir une connaissance trop profonde de matière militaire. Il lui suffit de montrer dans toutes les situations appropriées un courage invincible. Or, il doit le faire même quand personne ne le voit pas. Autrement dit, les actes courageux doivent être accomplis pour eux-mêmes. Nous pouvons dire que ici Castillon se rapproche d'Aristote qui affirmait que la fin d'une action vertueuse réside toujours en elle-même. De plus, conformément à Aristote, le comte Ludovic appelle courageux celui qui manifeste son courage uniquement dans les situations qui conviennent. Le courtisan doit savoir être fier et agressif devant l'ennemi, mais humain, modéré et posé dans la société. Surtout, il ne lui faut pas louer vainement son courage, puisque cela peut provoquer le dégoût de ses proches. En outre, le courage manifesté est considéré comme un moyen de gagner une bonne réputation. Et ici, une difficulté s'impose. D'une part, un acte courageux peut être un moteur de promotion et aider à gagner la faveur des personnes puissantes, car c'est une vertu élevée. D'autre part, il y a deux dangers. Premièrement, d'exciter de l'envie et deuxièmement, d'exciter du doute dans la véracité de son image, ce qui peut le défavoriser. Dans cette situation, les moyens employés par le courtisan dans la création de l'image d'un homme courageux acquièrent une grande valeur. Les mots et la louange de soi sont dangereux. C'est probablement la raison pour laquelle il est mieux considéré pour le courtisan de faire un acte courageux sans que personne le voie.
que de l'embellir par les paroles. Par rapport au prince, le courage est mentionné plusieurs fois, mais presque toujours sans aucun commentaire, uniquement comme une des vertus princières. La notion de courage est un peu plus développée au tout début du livre dans le portrait du duc Frédéric, qui est montré comme un exemple de bon prince. Ici, le courage est non seulement mentionné, mais sont aussi louées les victoires militaires du duc. Cela nous montre que la différence dans l'attitude vers le courage, il y a une différence dans l'attitude vers le courage de courtisans et de princes. Pour le courtisan, le courage est le moyen de gagner la faveur du prince et de créer une réputation favorable. En revanche, pour le prince, il est le moyen de diffuser son pouvoir. Nous pouvons aussi admettre que dans le cas du courtisan, le courage semble comprendre deux niveaux, la vertu même et sa représentation. Passons à une autre vérité attribuée au courtisan autant que prince, la tempérance. Il faut d'abord préciser que Castillon distingue la continence et la tempérance. Les incontinents savent que ce à quoi leur désir les pousse est mauvais, et les intempérants, d'autre part, ne savent pas ce qu'ils font et n'ont pas de remords. La tempérance est la capacité de garder médiaté ou de fuir l'excès et défaut. Chez Aristote, elle est liée uniquement au désir sensuel et signifie une médiaté par rapport à eux. Mais Aristote considère la modération comme une médiaté par rapport au plaisir corporel. La curiosité et le désir de louange ne sont pas les objets de la modération, tandis que chez courtisan, chez Castillon, la tempérance vient souvent avec la discrétion, qui est la modération par rapport au désir de la louange. Aussi, Castillon répète tout au long du texte que le courtisan doit fuir l'affectation parce que cela peut l'empêcher de s'adapter et de discerner clairement les circonstances. Donc, la tempérance est une qualité très nécessaire aux courtisans. Les princes ont aussi besoin de la tempérance, comme la tempérance est la source de toutes les autres vertus. L'intempérance est la source de tous les vices. Elle est plus dangereuse pour les princes précisément à cause de leur pouvoir, qui n'a pas souvent de contraintes extérieures. Cette intempérance fait en sorte que les princes, en dehors du fait qu'ils n'entendent jamais la vérité, enivrés par cette liberté, je cite, enivrés par cette liberté licencieuse qu'entraîne le pouvoir et par l'abondance des plaisirs, plongés dans les délices, se trompent tellement et ont l'esprit tellement corrompu en se voyant toujours obéis et presque adorés qu'ils tombent de cette ignorance dans une présomption sans limite, au point qu'ensuite ils n'admettent plus de conseils et d'avis d'autrui. Ici, je cite la traduction de Alain Ponce et ici est le texte original en italien. Alors, nous voyons qu'un courtisan à donner au plaisir corporel perd la capacité de discerner les circonstances, de s'y adapter, ce que le mène à son propre échec. Avec le prince, c'est un cas différent. Il est rattrapé par un paradoxe, car le prince ne veut pas restreindre ses désirs, car cela est perçu comme une forme de servitude, mais en conséquence, il se retrouve gouverné par ses désirs
et devient un esclave malgré eux. Alors, l'intempérance des princes est aussi la source de l'ignorance qui est pire que celle du courtisan car elle mène au mal commun du mauvais règne. Par ailleurs, l'intempérance du prince est liée à la fausse présomption, c'est-à-dire qu'elle engendre l'ignorance qui est la source du vice. Alors, deuxièmement, passons à la manifestation des vertus qui représentent les mêmes qualités chez Aristote, mais à l'échelle différente. Ce sont la libéralité et les magnificences qui permettent tous les deux de donner et d'acquérir la richesse vertueusement. Et ce sont la juste ambition et la grandeur d'âme. Elles sont tous les deux les vertus par rapport à l'honneur et le mépris. Dans la plupart des cas, la magnificence et la grandeur d'âme sont attribuées aux princes, tandis que leurs doubles plus modestes sont attribués aux courtisans. Encore que la libéralité est mentionnée par rapport aux courtisans une seule fois parmi d'autres vertus. Et il semble que le prince est parfois décrit comme libéral et magnifique. Ce qui montre peut-être que Castillon ne distingue pas la libéralité et la magnificence. Les différences entre les vertus qui sont liées aux mêmes dispositions chez le prince et chez le courtisan sont apparentes. Pour le prince, le plus important est la vertu de la libéralité et magnificence qui lui permet de distribuer sa richesse. La grandeur d'âme est plus souvent associée avec elle. Pour le courtisan, en outre, la vertu la plus importante est la juste ambition, qui lui permet de manifester sa valeur et de ne pas exciter de l'envie de la part de ses semblables. Et maintenant, passons aux vertus liées aux qualités différentes que Castillon partage entre le prince et le courtisan. Il attribue au prince la justice et au courtisan la véracité, l'enjouement et l'amitié. Alors, la justice chez Castillon est exclusivement la vertu du prince. Elle est née de la juste indignation avec l'aide de la tempérance. La vraie source de la justice des princes est Dieu. Ici est la citation. Vous pouvez voir. Alors, je vais lire les traductions françaises. Les bons princes montrent au peuple la lumière resplendissante de sa justice, accompagnée d'un nombre de la raison et de l'intellect divin. Et Dieu fait participer cela à sa justice et à sa bonté. Dans un autre lieu, Castillon souligne que la justice est la vertu la plus importante du prince, mais il note aussi que le prince ne peut pas exercer la justice tout seul. Il lui faut passer par l'aide de magistrats prudents et bons. Le prince doit être pieux comme Dieu contrôle les circonstances d'un homme qu'un homme n'est pas capable de contrôler et dont les moyens pour faire des actes vertueuses. D'autres vertus aristotéliciennes, comme celles qui sont liées aux relations sociales, sont presque exclusivement attribuées aux courtisans.
Parmi elles, comme j'ai dit, il y a la véracité, l'enjouement et l'amitié. Toutes ces vertus servent aux courtisans pour la création d'une image favorable. La véracité du courtisan est diffère selon son objet. Le but principal de sa véracité par rapport à ses semblables est de ne pas exciter de l'envie. Il doit non seulement dire le vrai, mais aussi ne point sortir hors de la vraisemblance. Ici, l'image véritable est plus importante que la vérité même. Cela nous fait penser à Machiavel, mais avec une telle différence que Machiavel affirmait la nécessité de garder une apparence de vertu pour le prince. Le prince ne doit pas, selon Machiavel, posséder toutes les bonnes qualités parce qu'elles peuvent lui empêcher de régner comme il faut. Cependant, c'est toujours utile pour le prince, selon Machiavel, de paraître, d'avoir ces qualités. La véracité par rapport au prince est une autre chose chez courtisan. Dans le cas du prince, la véracité est aussi liée à son rôle du précepteur du prince. Le courtisan est son vrai ami qui doit délivrer le prince des fausses présomptions de soi. Et à ce but sert sa véracité. La conduite du courtisan dans la société et pour avoir le succès dans la société, le courtisan doit se conduire avec telle qualité qu'il doit être humain, libéré, affable, doux, en compagnie, etc. Alors, encore, le courtisan doit être prudent pour se servir de la situation. Et cela aussi pour ne pas être ennuyeux et comprendre ce que son compagnon veut de lui. Pour ne pas être ennuyeux, il doit savoir aussi plaisanter et faire rire. Alors, pour résumer, nous pouvons dire que Castillon reprend les vertus aristotéliciennes et les transforme. Le problème de l'image devient, dans le cas du courtisan, très important. Presque toutes ces vertus ont quelque chose à faire avec la construction d'une image favorable. Bien que cette image soit fabriquée délibérément, cela ne veut pas dire qu'elle soit fausse. Au contraire, le courtisan doit établir chez le prince une vision vraie de lui-même et du monde. Nous avons aussi vu que les mêmes vertus sont présentes différemment chez Castillon selon qu'elles sont attribuées aux courtisans et aux princes, comme dans le cas du courage et de tempérance. Les vertus du courtisan sont toujours dépendantes des relations avec des autres, tandis que le prince est extérieur de telles restrictions. Et cela nous montre la différence entre les situations du prince et du courtisan et l'attention que Castillon accorde dans chaque cas aux places particulières, à leur place particulière dans la hiérarchie. Merci beaucoup pour votre attention.